personnel pour l'Église. J'aimerais vous parler du combat spirituel. Du combat spirituel, j'aimerais le survoler. Bien sûr, le sujet est très riche, très grand, mais j'aimerais vous en parler parce que je crois que nous vivons un temps de pression, un temps où nous sommes pressés de toutes parts par toutes sortes d'informations qui veulent nous effrayer. Et ce qui est devant nous, nous ne savons pas. Nous voyons que nous avons l'impression qu'il y a un grand nuage noir qui est devant nous et nous avons le sentiment que derrière ce nuage, il n'y a rien de bon et peut-être que quelques-uns qui sont connectés, qui écoutent ce soir ce message, peut-être sont inquiets pour l'avenir. Eh bien, je vous invite simplement à vous dire, ne soyez pas inquiets, faites confiance au Seigneur. C'est lui qui tient les rênes, c'est lui qui décide de toutes choses et à lui soit la gloire. J'ouvre la parole de Dieu avec vous dans le livre des Éphésiens, chapitre 6 et verset 12, un verset que vous connaissez. Et l'apôtre Paul nous rappelle cette réalité qui est une réalité spirituelle concernant nos combats, nos luttes, concernant nos problèmes qui nous assaillent de toutes parts en disant ceci, car nous n'avons pas lutté contre la chair, car nous n'avons pas lutté contre les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul ici est en train de mettre en évidence un fait, c'est que oui, il y a un combat, oui, il y a une lutte, mais la lutte n'est pas toujours là où on l'attend. Et bien souvent, alors que dans nos vies tout va bien, alors que nous sommes des fois dans des très bons projets, dans des très bonnes situations, et on se dit, bien, ça y est, j'ai été à la réunion, je me suis approché du Seigneur, et voici que de manière subite, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, eh bien, le problème vient sur nous. Il y a une attaque qui vient sur nous de manière subite, et nous sommes là comme dépassés par les événements, et on ne comprend pas toujours. J'aimerais vous expliquer une histoire de la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre de l'Exode, où le peuple d'Israël, qui, je crois, est une très bonne illustration de l'Église. Il y a beaucoup d'analogies sur Israël envers l'Église. Et le peuple d'Israël, dans l'Exode, chapitre 17, était un peuple qui a connu la délivrance de l'Égypte. Et beaucoup connaissent cette histoire. Et alors qu'ils ont connu la délivrance de l'Égypte en traversant la mer Rouge, et bien sûr, la veille, ils avaient immolé la Pâque, et il s'est passé les jours qui avaient précédé cet événement, des miracles, des prodiges extraordinaires. Il y a eu des signes qui sont tombés sur l'Égypte, et Dieu a démontré sa gloire à Israël et aussi aux nations qui étaient tout autour, à un point que même les nations qui, quelques années plus tard, dans le pays de Canaan, vont pouvoir dire sur Israël, ces gens-là sont des gens dangereux parce que l'Éternel est avec eux. Et voici que Israël, le peuple d'Israël, se dirige, après avoir sorti d'Égypte, la Bible nous dit ceci, elle se dirige vers le mont Sinaï où il s'apprête à recevoir une bénédiction différente, peut-être même plus grande que la délivrance. Il s'apprête à recevoir la révélation de qui est Dieu. Et alors qu'ils sont en chemin, on peut imaginer cette scène où il y a une joie qui déborde de leur cœur. La Bible dit ceci, au chapitre 17 du livre de l'Exode, et verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek était un peuple qu'on ne connaissait pas, était une nation qu'on ne connaissait pas. Et voici que cette nation surgit de nulle part, qui ne cherche absolument, qui n'avait pas de querelle avec Israël, vient attaquer Israël à Réphidim. Verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis les hommes, sors au combat. Amalek, demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce qui lui avait été dit pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron montèrent sur le sommet de la colline. Lorsque Moïse leva sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissa sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, ils s'assaient dessus. Aaron et Hur le soutenaient ses mains, et l'un d'un côté et l'un de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Moïse bâtit une autel à cet endroit-là, et il dit, l'Éternel est ma bannière. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons ici une histoire qui est assez étrange. Nous avons un peuple, Israël, qui a vécu des grandes bénédictions et qui est en route vers d'autres bénédictions encore beaucoup plus grandes, saisir une promesse que Dieu leur avait faite. Et voici qu'ils sont sur ce chemin-là. Ils n'ont rien demandé à ce peuple Amalek, et voici qu'Amalek vient les attaquer.
des attaques de manière gratuite, de manière méchante, de manière violente, en traître, dans le but de les détruire. En fait, on sait à ce moment-là très peu de choses sur ce peuple. Mais on sait que ce peuple a une haine terrible envers Israël. Et les Écritures nous le rappellent un peu plus loin qu'il y a eu toujours une guerre, toujours un conflit, toujours un désir de détruire Israël de la part d'Amalek. Bien souvent, frères et sœurs, lorsque nous sommes sur le chemin de la promesse, le chemin de la bénédiction comme Israël, nous nous retrouvons un peu comme le peuple d'Israël, surpris de manière subite par une attaque de l'ennemi. Et l'ennemi vient nous attaquer alors que nous n'y attendons pas. Et nous sommes là, nous sommes submergés. Il s'agit, comprenez bien ici, d'une situation spirituelle. Je ne parle pas ici d'une situation qui est physique, matérielle nous concernant, mais bien d'une réalité spirituelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous voyons ici que Israël, même s'ils ont reçu un appel, le texte nous dit à un moment donné que ils ne gagnent pas tout le temps. Par moments, nous apercevons que, eh bien, il y a aussi des défaites dans le peuple d'Israël. Et ces défaites sont liées à un événement, à une action qui se passe sur la montagne. Et cette action, c'est lorsque Moïse est dans la présence de Dieu, lorsque Moïse cherche la face de Dieu et supplie Dieu d'intervenir en faveur du peuple. Vous voyez, nous voyons ici qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous parle. Il y a deux images. Il y a l'image du combat dans la vallée, et là, tout le monde peut avoir les yeux sur la vallée et voir ces guerriers s'affronter. Et il y a une autre image dans un endroit un peu plus secret, un endroit où que pas tout le monde a les yeux. L'image où nous voyons Moïse dans la présence de Dieu en train d'intercéder. Et voyez-vous, l'issue du combat de la vallée se détermine à l'endroit où Moïse se place. L'issue du combat de nos vies spirituelles, frères et sœurs, ne se détermine pas lorsque nous sommes bien sûr en train de nous battre avec des manières humaines, charnelles, mais de l'endroit où nous allons nous trouver dans la présence de Dieu. C'est à partir de ce moment-là, que l'issue du combat nous devient favorable. Amalek est un peuple qui attaque Israël. Et nous retrouvons cette histoire d'Amalek qui vient prendre par surprise, toujours par surprise, dans le but de décourager. Il y a quelque chose de spirituel dans cette histoire d'Amalek. Il y a quelque chose de récurrent à travers les Écritures que nous retrouvons. Quand nous lisons le premier livre de Samuel au chapitre 30, versets 1er à 18, la Bible dit que David, des siècles plus tard, des années plus tard, va avoir affaire aussi à Amalek. Alors qu'il habitait une ville qui s'appelait Tsiklag, la Bible dit que les Amalécites, Amalek, va profiter de l'absence de David et de ses soldats pour faire une invasion et pour détruire Tsiklag, pour anéantir Tsiklag, cette ville où David habitait. Et la Bible dit que les Amalécites vont prendre toute la famille de David comme prisonnier et la famille de tous les soldats de David. Le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Voilà ce que produit Amalek dans nos vies. Voyez-vous, frères et sœurs, il y a une réalité spirituelle, il y a une réalité physique, c'est la privation, c'est le deuil, c'est l'enlèvement de nos biens, bien sûr, mais tous ces événements qui sont des événements matériels produisent une action spirituelle dans nos vies qui est l'apitoiement, qui est le désespoir. Et voilà ce qu'Amalek voudrait produire dans la vie des croyants. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, Amalek, c'est quoi Amalek? Au-delà d'être un peuple, c'est aussi un esprit, c'est aussi une manière de penser, c'est aussi un combat spirituel que nous retrouvons à travers les Écritures. Amalek sous différents aspects, mais toujours dans le même objectif de nous démolir, de nous faire apitoyer. La Bible dit qu'à un moment donné, verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que le peuple parlait de lapider. Parce que tout avait l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Voyez ce que produit Amalek dans nos vies. À un moment donné, il y a le désespoir, l'apitoiement, et ensuite l'amertume amène l'angoisse dans nos vies. Parce que justement, nous nous sommes appuyés sur les attaques d'Amalek et le désespoir. Et nous pouvons nous retrouver comme David. Nous pouvons nous retrouver comme David, ou plutôt comme le peuple, dans l'apitoiement. Et à un moment donné, le même peuple qui pleurait, qui était en train de se lamenter,
La Bible dit qu'il parlait de lapider David, qu'il voulait tuer David. Voyez-vous, voilà ce que produit Amalek dans nos vies. Amalek nous fait nous tromper d'ennemis. Amalek essaie de mettre cet esprit d'apitoiement, cet esprit de découragement lorsque nous sommes dans l'épreuve. Bien sûr, vous l'avez compris, Amalek, c'est le diable, c'est Satan qui va se déguiser, qui va prendre un costume, bien sûr, différent, mais toujours dans le même but, de nous détruire, de nous anéantir. Mais la Bible dit ceci, que David reprit courage, non pas en s'appuyant sur son armée, parce que son armée était en train de le lâcher, non pas en train de s'appuyer sur son expérience, il en avait certainement, mais en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, nous avons ici la clé pour combattre cet esprit d'apitoiement, cet esprit de découragement. Peut-être que des gens m'écoutent en ce moment sur ce réseau et sont vraiment découragés à cause qu'il y a des combats et des luttes dans leur foyer, des luttes à l'extérieur qui commencent à agir sur leur cœur, à agir sur leur vie. Eh bien, la Bible dit que David reprit courage. Frères et sœurs, avant de combattre Amalek, nous devons d'abord reprendre courage. La suite du texte nous dit que David va combattre Amalek, il va les vaincre bien sûr, mais il va reprendre courage en s'appuyant sur Dieu, en s'appuyant sur son Dieu. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous appuyer sur Dieu, amen, de toutes nos forces. Même si nous vivons des temps troublés, même s'il semble n'avoir aucun espoir, la force est en Dieu. Qui est Amalek? Qui est Amalek? Qui est ce peuple qui vient attaquer par surprise, qui vient de manière subite alors que nous n'y attendons pas? Amalek est un esprit qui utilise un type d'attaque pour nous harceler dans nos pensées. Lorsque tu es sur le chemin, et lorsque tu es sur le chemin de ta bénédiction, lorsque tu es sur le chemin de ta victoire, c'est un esprit qui te pousse à l'apitoiement, à l'angoisse, au chagrin. C'est un esprit sournois qui vient t'attaquer. Voyez-vous, frères et sœurs, cet esprit Amalek, bien, n'est pas aucun enfant de Dieu. Même notre Seigneur lui-même a été victime de cette attaque qui a voulu le pousser à l'apitoiement. La Bible dit ceci dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26 et verset 38, alors que Jésus s'apprête à aller à l'issue de sa vie, à l'issue de son existence, qui est l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, l'œuvre la plus merveilleuse qui soit, qui a été le moyen pour vous et moi, pour ceux qui ont reçu le Sauveur dans leur vie, d'être sauvés pour l'éternité. La Bible dit ceci, évangile de Matthieu, chapitre 6, chapitre 26, pardon, excusez-moi, verset 38. Jésus arrive dans le jardin de Gethsémane et là il dit à ses disciples, écoutez cette parole. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus a connu cette tristesse. Amalek est venu l'attaquer et vouloir même, à un moment donné, remettre en question dans sa vie le plan de Dieu. Jésus est en prière, il est à Gethsémane, il est venu pour ça. La Bible dit ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 42. La Bible dit qu'il va s'éloigner de ses disciples, il va prier son Père, il va dire, mon Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, éloigne de moi cette coupe. C'est une question. Il a le choix à ce moment-là. Mais Jésus se soumet pleinement au Père. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Voyez-vous ce que produit Amalek dans nos vies? Amalek, cet esprit d'apitoiement peut nous appeler, peut nous amener parfois, peut-être même dans nos vies, eh bien, à voir si le plan de Dieu est vraiment le plan de Dieu pour nos vies. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Depuis quand l'épreuve, depuis quand le problème est-il un indicateur dans nos vies pour nous démontrer que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu? À partir de quand l'épreuve dans nos vies nous démontre que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu? Mais bien au contraire, frères et sœurs, l'épreuve est un signe. L'épreuve est un signe bien souvent que nous sommes dans le plan de Dieu. La Bible dit ceci, évangile de Luc toujours, chapitre 22, verset 45. Après avoir prié, il se leva, il vint vers ses disciples et la Bible dit qu'il les trouva endormis. Écoutez bien, c'est terrible. Et il les trouva endormis de tristesse. Amalek avait frappé à nouveau, avait frappé les disciples. L'apitoiement, la tristesse était dans leur cœur, parce qu'ils étaient au courant. Jésus leur avait dit de ce qu'il allait se passer, et ils ne comprenaient pas tout le plan de Dieu, la tristesse. Et vous, frères et sœurs et amis, au cours de mon service avec le Seigneur, de ma vie chrétienne, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de personnes qui ont été victimes d'Amalek, de cet esprit d'apitoiement, de l'ennemi de nos âmes qui veut nous détruire de cette façon-là. Il nous attaque par des attaques matérielles, par des attaques physiques. Mais le but de ces attaques physiques, bien sûr, ce n'est pas, vous savez, le but ultime de l'ennemi, c'est de détruire notre âme.
Le but et ultime de l'ennemi, c'est d'anéantir notre âme, d'amener notre âme avec lui dans l'éternité en enfer. Mais il commence par un esprit de découragement qui veut nous faire baisser les bras. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce soir sur ce réseau, ne baissez pas les bras. Restez attachés à Dieu de toutes vos forces. Même si nous ne comprenons pas, même si nous ne voyons pas forcément la lumière est au bout du tunnel. Il y a une issue favorable pour chaque enfant de Dieu. Et quel que soit le chemin sur lequel Dieu nous a placés, il est le maître, il est le souverain, que son nom soit béni. Alors, comment vaincre Amalek? J'aimerais être pratique dans mon message et terminer. Comment vaincre cet esprit, cette attaque de l'ennemi? Voyez-vous, il y a une chose à ne surtout pas faire. La Bible nous donne une histoire dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, chapitre 15 et verset 1er à verset 26. Dieu avait dit au roi Saül, Saül, écoute, tu vas te débarrasser d'Amalek. Un peuple qui avait fait du mal à Israël des siècles auparavant. Dieu va dire à Saül, Saül, je t'ordonne de te débarrasser de ce peuple. Et voyez-vous ce qu'a fait Saül? La Bible dit dans le livre de Samuel, chapitre 15, que Saül a pactisé avec Amalek, a fait un compromis avec Amalek. La Bible dit, au verset 9 du chapitre 15 de Samuel, la Bible dit que Saül va épargner le roi d'Amalek. Et voyez-vous, la cause de la désobéissance, à cause de cette désobéissance, à cause de ce refus de se soumettre à Dieu, de cette envie de pactiser avec Amalek, eh bien, voyez-vous, Saül a tout perdu. Dieu l'a rejeté. Nous devons refuser, écoutez bien, frères et sœurs, nous devons refuser l'apitoiement. Nous devons refuser le compromis avec l'ennemi dans nos vies. Deuxième chose que nous devons faire, nous devons refuser, bien comme David, nous devons refuser l'apitoiement. La Bible dit ceci dans 1 Samuel chapitre 30. La Bible dit que David reprit courage en l'Éternel. Il prit courage en l'Éternel et il va consulter l'Éternel. Voyez-vous, frères et sœurs, nous devons nous tourner vers Dieu de toutes nos forces. Amen. Nous devons reprendre courage en Dieu. Parce que l'issue du combat, elle est toujours dans la faveur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, comment vaincre Amalek? Eh bien, lutter. Frères et sœurs, oui, lutter. J'ai commencé ce message de ce soir avec cette vérité de la Bible. En Ephésiens chapitre 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, bien sûr, mais il y a une lutte spirituelle. Eh bien, nous devons lutter comme Jésus. La Bible dit ceci. Écoutez ce texte terrible de l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, c'est Jésus ici, étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oui, nous devons lutter. Il s'agit ici d'une lutte spirituelle. Nous devons ne pas laisser l'ennemi passer dans nos vies. L'esprit d'apitoiement, même s'il y a toutes sortes de problèmes qui viennent dans nos vies, nous devons tenir bon Dieu. Amen. Alléluia, que son nom soit béni. Alors là, nous pouvons triompher d'Amalek dans la prière. Comme Moïse, nous devons élever Dieu. Comme David, nous devons prendre courage en Dieu, s'appuyer sur Dieu. Comme Jésus, louer Dieu, adorer Dieu, prier, le glorifier et lutter dans la prière, intercéder. Seul celui qui comprend, écoutez bien, je vais terminer maintenant, seul celui qui comprend que ses forces ne suffisent pas, mais qui s'appuie entièrement sur Dieu, peut vaincre cet esprit d'Amalek. Frères et sœurs, nos luttes sont une réalité physique, matérielle, qui nous arrive tous les jours, familiale, avec toutes sortes d'éléments, bien sûr, mais l'issue ne se trouve qu'en Dieu, que dans la prière. Le combat dans nos pensées, parce que c'est de ça surtout qu'il s'agit, eh bien, veut nous pousser à baisser les bras, à abandonner, à nous apitoyer et à rester sur place. Je termine avec ce texte de la parole de Dieu où l'apôtre Paul parlant du combat spirituel dans 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4, il dit ceci, car les armes avec lesquelles nous combattons, frères et sœurs, oui, il y a une lutte. Dans les textes que je vous ai dit précédemment, il était question de lutte de guerre. Israël s'est battu avec des épées, David aussi, mais les combats avec lesquels nous combattons, frères et sœurs, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut s'appuyer sur Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, va dire Paul, mais elles sont spirituelles, pour renverser les forteresses. Et Paul va dire, nous amenons toute pensée captive, toute hauteur, toute forteresse, et nous renversons les forteresses. Nous amenons toutes ces choses captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, ce combat d'Amalek, c'est un combat qui veut nous harceler dans nos pensées, pour nous détruire, pour nous démolir. Eh bien, dans le nom de Jésus, frères et sœurs, dans cette soirée, appuyons-nous sur le Seigneur.
Faisons comme Moïse, faisons confiance au Seigneur. Seigneur, ma force est en toi seul. Et peut-être que parfois nos bras baissent comme Moïse, parce que ça peut arriver au meilleur que les bras baissent parfois. Eh bien, Seigneur, je sais que même si je suis en distance avec des frères et des sœurs, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour moi. Je ne suis pas tout seul. Et voyez-vous, frères et sœurs, ces réseaux ne sont pas sont la preuve que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes ensemble dans la prière, nous intercédons les uns les autres pour l'Église de Jésus-Christ. Oui, Amalek a été vaincu. Alléluia. Jésus l'a vaincu. Et nous aussi, alléluia, nous le vaincrons dans le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Oui, Seigneur. C'est dans l'union qu'on fait la force, Seigneur Dieu. Et Seigneur, c'est entre nous, Seigneur.